Il était une fois dans un village africain reculé, niché dans les collines orientales, appelé Ekwe, une jeune fille nommée Zari. Zari était très différente des autres villageois. Elle n'avait pas à peau sombre typique et mélanée des habitants d'Ekwe, ni même d'Afrique en général, mais une peau très pâle et des cheveux dorés. Sa peau était si claire que les villageois la surnommèrent Ona, ce qui signifiait dame blanche dans leur langue locale. Quand Zari naquit, tout le village fut stupéfait, car jamais il n'avait vu une enfant à la peau si blanche. Au début, les villageois réagirent par des ricanements nerveux et des regards méfiants, espérant que la couleur de peau du bébé foncerait avec le temps pour atteindre un ton plus naturel. Cependant, les jours et les semaines passèrent, et la peau ainsi que les cheveux de Zari restèrent inchangés. Ce n'était pas une bizarrerie temporaire, mais une condition apparemment permanente, différente de tout ce que les gens avaient vu auparavant. L'inquiétude grandit, surtout lorsque le père de Zari, Masoko, tomba gravement malade et mourut quelques semaines seulement après sa naissance. La mort de son père fut largement attribuée à l'apparence peu naturelle de sa fille. Certains villageois étaient convaincus que Zari était un mauvais esprit envoyé pour nuire au peuple d'Ekwe. À mesure que Zari grandissait, elle faisait constamment face à un mélange de surprise et de rejet à cause de sa condition de peau étrange. Cependant, sa mère, Mia, l'aimait profondément malgré son apparence inhabituelle et la protégeait des murmures en colère des villageois. Mais le destin avait d'autres plans pour Zari. À l'âge de 12 ans, son monde s'effondra. Sa mère tomba gravement malade et mourut aussi en quelques semaines. Beaucoup dans le village conclurent que l'apparence étrange de Zari avait tué ses parents. Zari se retrouva alors à la merci de sa belle-mère, Massi, et de ses 3 demi-sœurs, Nala, Ezi et Kessi. La vie, déjà difficile pour la jeune Zari, devint carrément insupportable après la mort de sa mère. Massi la maltraitait, l'envoyant faire toutes les courses, aller à la ferme, au fleuve, puis revenir cuisiner pour la famille, tandis que ses propres filles restaient assises à ne rien faire. Zari faisait tout le travail à la maison, y compris laver les vêtements de Masi et de ses filles. Les 3 sœurs ne jouaient jamais avec elle, ni ne lui parlaient. Chaque fois qu'elles sortaient ensemble, elles s'assuraient de garder leur distance pour que personne ne les voie avec elles. Elles rendirent la vie de Zari misérable, mais elle ne fut jamais triste ni pleine de ressentiment. Malgré tout le mauvais traitement, Zari avait toujours un sourire sur son visage. Certaines nuits, quand l'épuisement du travail la faisait pleurer, Zari se rappelait les paroles de sa mère bien-aimée. « Les villageois peuvent te haïr à cause de ton apparence, mais la haine ne produira que plus de haine et de douleur. L'amour triomphera toujours. » Un après-midi frais, alors que sa famille adoptive se reposait dehors, profitant de la douce brise, le bruit des crieurs du village retentit bruyamment dans l'air. Nala, Essi et Kessi s'assirent, attendant avec impatience les mots des annonceurs. Massi, silencieuse, tendit l'oreille pour écouter. Le crieur du village commença. À la veille du prochain jour de marché, il y aura un concours de danse au palais. Toutes les jeunes filles sont invitées à y assister, car le prince Amadi y choisira son épouse et future reine. Les yeux des filles de Masi s'illuminèrent instantanément, imaginant ce que ce serait d'être choisie comme épouse du prince. « Mère, puis-je y assister » demanda Zari, interrompant les rêveries de ses filles. « Y assister » dit Masi. « T'es-tu regardée dans un miroir ? Qui voudrait de toi comme épouse ? Encore moins le beau prince Amadi » ajouta-t-elle avec un rire moqueur, accompagné par Ezi et Kessi. Durant les jours suivants, une énergie festive envahit Ekwe en préparation de la cérémonie de sélection de l'épouse du prince. Toutes les jeunes filles éligibles se préparaient, choisissant leurs plus beaux habits et bijoux pour attirer l'attention du prince. Massi alla au marché local pour acheter de magnifiques tissus et perles pour ses filles, convaincue que l'une d'elles attirerait l'œil du prince et deviendrait la reine-mère. Plus tard cette nuit-là, Masi s'assura que ses filles répètent quelques pas de danse, puis elle les massa avec de l'huile parfumée sur la taille pour les aider à bouger avec séduction et ainsi gagner le cœur du prince Amadi. Pendant ce temps, Zari s'assit seule sur le côté de la maison, se demandant ce que cela ferait d'avoir une peau normale, comme tout le monde, et d'être acceptée dans la communauté. Au palais,
Le prince Amadi était assis, en colère. Il n'approuvait pas l'idée de son père de le forcer à prendre une épouse, alors qu'il avait clairement dit qu'il voulait trouver quelqu'un qui l'aimerait vraiment. Amadi était le seul fils du roi Uu. Il était donc très important qu'il se marie et ait un héritier le plus tôt possible pour continuer la lignée familiale. L'incapacité d'Amadi à se marier et à produire un héritier inquiétait beaucoup le roi, au point de l'empêcher de dormir. Finalement, la veille de la cérémonie arriva, et tout le village se rendit au palais, vêtu de ses plus beaux habits, coiffures et accessoires. Même à distance, Zari pouvait entendre la musique joyeuse et les chants, tout en observant le défilé de jeunes filles magnifiques. Pendant quelques brefs instants, elle s'imagina parmi elles, mais fut vite ramenée à la réalité par la voix acerbe de Massi. « Où crois-tu aller » dit-elle avec mépris. « Cette cérémonie est pour des femmes normales, ou pas pour une Blanche-Neige comme toi. Retourne à l'intérieur jusqu'à ce que tout cela soit terminé et qu'il y ait des tâches à faire. » Au palais, le prince Amadi et le roi Uu étaient assis observant la cérémonie. Les jeunes filles commencèrent à danser gracieusement au rythme des tambours, souriantes, bougeant les hanches. Zari restait assise chez elle, pleurant en entendant les sons des tambours venant du palais. Tout ce qu'elle désirait, c'était se sentir normale et se mêler aux autres. Au palais, Amadi observait les demoiselles défiler. Son esprit vagabondait, repensant à la discussion houleuse qu'il avait eue avec son père. Le roi Uu avait organisé cette grande cérémonie de sélection comme une tentative désespérée de forcer la main de son fils. « Cette tradition est complètement absurde !» avait crié Amadi. « Comment vais-je juger la valeur d'une épouse sur la base d'une danse et de sa beauté physique? Ces qualités ne signifient rien sans une lumière intérieure encore plus éclatante. » « Ne dis pas de telles absurdités romantiques, » avait répondu le roi, furieux. « Tu es un prince, et ton devoir est de prendre une épouse et d'avoir des enfants pour perpétuer notre lignée. »« Dois-je être privé de la dignité de suivre mon propre cœur » avait protesté Amadi. « Me forcer à une union sans amour comme tant d'autres, juste pour satisfaire une tradition dépassée. J'ai pacifié ce royaume et maintenu ce village en sécurité pendant des décennies de guerre, avait grondé le roi. Sans mes sacrifices, tu ne vivrais même pas pour avoir autant d'arrogance. La voix douce de la mère d'Amadi, la reine Leila, fut la seule à calmer les tensions. S'il vous plaît, cette dispute ne résout rien. Dormez et reparlez-en quand les esprits seront apaisés. Ainsi, le conflit s'était calmé temporairement, mais le mariage restait au centre des pensées d'Amadi, alors qu'il supportait la cérémonie devant lui. Son indifférence envers chaque jeune fille radieuse était évidente. Toutes dansaient merveilleusement, mais Amadi ne trouvait en aucune d'elles l'épouse qu'il désirait. Enfin, la nuit prit fin, et les jeunes filles se préparaient à rentrer chez elles. Le roi Uu, déçu, annonça « La cérémonie de sélection continuera chaque nuit jusqu'à ce que mon fils choisisse son épouse et future reine. » Il espérait ainsi forcer la main d'Amadi, mais celui-ci ne fit que le fixer durement avant de se lever et de quitter les lieux. La pression de son père s'intensifiait chaque jour, menaçant de le renier. Mais Amadi était résolu. Il ne se marierait que lorsqu'il trouverait une femme qui ferait naître en lui le feu du véritable amour. Un jour, le prince décida de s'échapper du palais, déguisé, pour apaiser son tourment. Il se dirigeait vers le fleuve lorsqu'il vit Zari. Son cœur fit un bond immédiat. Jamais il n'avait vu quelqu'un d'aussi paisible et doux. Le prince Amadi lui sourit et dit « Bonjour ». Zari fut surprise. Personne ne l'avait jamais regardé ainsi dans le village, sauf sa mère. Le prince Amadi se présenta simplement comme Amadi et dit à Zari qu'il aimerait être son ami. « Tu ne peux pas être mon ami, dit-elle. Tu ne vois pas? Ma peau est blanche et je suis laide. » Mais le prince Amadi lui assura qu'elle n'était pas laide, mais belle et unique à sa manière. Personne n'avait jamais parlé à Zari avec autant de gentillesse auparavant. « Tu es très gentille, » dit Zari, et elle accepta d'être l'amie d'Amadi. Ainsi, cela devint une routine. Amadi s'échappait du palais pour retrouver sa nouvelle amie Zari dans les champs près de la rivière. Ils s'asseyaient sous un manguier pendant des heures, partageant des histoires et profitant de la compagnie de l'autre. Un soir, Kessi dit à ses sœurs que, lors du dernier bal au palais,
Elle avait remarqué que le prince la regardait et pensait qu'elle lui plaisait. En entendant cela, Massi se réjouit. « Ma fille, dit-elle joyeusement, demain je t'enverrai au palais avec des fruits pour la reine. Assure-toi que le prince te voie et remue bien ta taille pour attirer son attention. » Zari, entendant leur conversation, se sentit triste, mais se rappela ensuite son nouvel ami et son sourire éclatant. « Je n'aurai peut-être jamais le prince, ni ne serai acceptée par la société, mais au moins j'ai un ami maintenant, pensa-t-elle. Kézi alla au palais, comme sa mère l'avait prévu, mais le prince ne la regarda même pas. Pendant ce temps, Zari et son nouvel ami continuèrent à se retrouver à leur endroit habituel, et bientôt, leur amitié s'épanouit en un amour profond. Un jour, Amadi lui déclara son amour et son désir de l'épouser. Zari avait appris à aimer cet homme, le seul à lui avoir montré une affection sincère et à l'avoir traité comme un être humain. Elle accepta de l'épouser. Alors, Amadi lui fit une confession. « Je suis le prince, dit-il. » Les yeux de Zari s'ouvrirent grands comme des soucoupes. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été avec le prince héritier d'Ekwet tout ce temps et qu'elle venait d'accepter de devenir sa femme. Le roi Uu fut surpris lorsque Amadi lui présenta Zari. Il était totalement opposé au mariage de son fils avec la dame blanche. Ses ennemis se moqueraient de lui, mais une épouse blanche valait mieux qu'aucune épouse. Malgré ses réserves, le roi Uu donna sa bénédiction au mariage d'Amadi et de Zari. Les villageois ne l'acceptèrent pas. Ils se moquèrent du prince, pensant qu'il avait perdu la tête en choisissant Zari plutôt que toutes les belles dames du village. Quand la nouvelle du mariage se répandit, Mazi et ses filles n'en crurent pas leurs oreilles. Cette nuit-là, elles firent dormir Zari dehors, dans le froid, l'accusant d'avoir utilisé la sorcellerie pour ensorceler le prince. Mazi fit tout ce qu'elle put pour envoyer des messages à la reine, la suppliant de ne jamais permettre que Zari épouse son fils, mais tous ses efforts furent vains. La haine des villageois envers Zari s'intensifia, maintenant qu'elle était devenue la seule femme du village que le prince Amadi aimait et voulait comme épouse. Le peuple d'Ekwe retint son souffle alors que le prince Amadi épousait Zari lors d'une cérémonie somptueuse au palais. Bien que beaucoup n'aient pas soutenu ce mariage et se soient moqués du prince et de sa fiancée, ils refusèrent d'assister à la noce. Cependant, ce n'avait aucune importance pour le prince Amadi. Il épousait l'amour de sa vie et c'était tout ce qui comptait pour lui. Après le mariage, Zari s'installa au palais pour vivre avec son nouveau mari, laissant derrière elle sa méchante belle-mère et ses demi-sœurs. Elle fut chaleureusement accueillie au palais, et pour la première fois de sa vie, Zari ressentit un sentiment d'appartenance. La reine fut très gentille avec elle et lui dit que sa peau unique ne signifiait pas qu'elle était mauvaise ou qu'elle avait mauvaise mine. « Il y a bien des années, j'ai voyagé dans une terre lointaine et j'ai vu beaucoup de gens comme toi. Ce que tu as, ma chère, s'appelle l'albinisme. Tu es simplement une albinos. Une belle albino. Tu n'as rien de mal, lui assura la reine. Enfin, Zari trouva une famille qui l'aimait et prenait soin d'elle comme d'une personne normale. Un matin, quelque chose de très étrange se produisit à Ekwe. Les villageois se réveillèrent en souffrant, trouvant des ampoules sur tout leur corps, aussi bien les jeunes que les vieux. Tous les habitants d'Ekwe avaient ces étranges cloques sur la peau, sauf Zari. Les guérisseurs du village firent de leur mieux, mais personne ne put soigner les ampoules. Les villageois restèrent couchés par terre, pleurant de douleur du matin au soir. Le roi Hu fit venir un puissant guérisseur nommé Atama d'un pays lointain appelé Orun. Quand Atama arriva et interrogea le roi, il dit « Pourquoi m'as-tu appelé alors que la guérison est ici, parmi vous ?» Le peuple était confus et ne comprenait pas ce qu'Atama disait. Ce jour devait arriver, et les dieux vous ont tous préparé à cela, en envoyant à l'avance la guérisseuse, poursuivit Atama. Il y a 21 ans, une fille spéciale est née, destinée à vous sauver. Cette fille dont je parle a une peau très pâle, différente de la vôtre. Sa peau spéciale contient le remède à cette maladie rare. Le peuple fut choqué en réalisant que Zari était la personne destinée à les sauver. Suivant les instructions d'Atama, Zari se rendit à la rivière Odo et s'y plongea 3 fois pendant 3 jours. Là, elle trouva des feuilles vertes poussant autour de la rivière,
les ramassa et appliqua leur extrait sur la peau des villageois, et cela s'avéra être le remède définitif. Malgré la façon dont les villageois l'avaient traité, Zari avait encore de la compassion pour eux et était heureuse d'avoir été choisie pour une tâche si spéciale. Ainsi, Zari put guérir les étranges cloques qui avaient frappé le peuple d'Ekwe. Après cet événement, tout le monde regretta la façon dont il l'avait traité pendant toutes ces années. Ils s'excusèrent et l'acceptèrent pleinement, non seulement comme leur future reine, mais comme une grande guérisseuse envoyée par les dieux pour les sauver. Mazi et ses filles regrettèrent profondément leurs actions et se rendirent au palais pour demander pardon. Zari, au grand cœur, leur pardonna tous. Avec le temps, elle devint très instruite en médecine traditionnelle et il n'y avait aucune maladie qu'elle ne pouvait guérir. 1 an plus tard, Zari donna naissance à 2 jumeaux du prince Amadi. Le roi, le prince et tout le peuple se réjouirent et tous vécurent heureux pour toujours. Cette histoire nous enseigne que la véritable beauté et la valeur d'une personne résident dans son cœur et son caractère, non dans son apparence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si cette histoire vous a plu. À la prochaine histoire. Au revoir.